Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous donner mon avis sur mes lectures du mois d'avril. Alors juste avant de commencer cette vidéo, sachez que pour ce mois d'avril, il n'y a pas énormément de livres, il y a seulement 3 livres puisqu'en effet j'ai pas eu vraiment le temps de lire et en plus de ça, je suis tombée sur des livres avec lesquels j'ai eu un peu de mal au niveau de la lecture. J'ai commencé également un livre mais du coup je vous donnerai mon avis dans le mois de mai. En tout cas pour la vidéo qui concernera mes lectures du mois de mai, et donc tout ça m'a pris un petit peu de temps et donc j'ai pas été très rapide dans mes lectures. Donc on va commencer par le premier livre. Donc le premier livre c'est le Mary Shelley Club, donc The Mary Shelley Club, qui a été écrit par Goldie Moldavsky. Voilà. Donc en fait le résumé c'est l'histoire de Rachel qui est nouvelle dans le lycée. Elle a dû déménager puisqu'elle a eu un petit problème dans son autre ville et donc elle va faire la connaissance de Freddy et Freddy va l'initier dans un club qui s'appelle du coup le Mary Shelley Club, et en fait le Mary Shelley Club ils font des blagues à d'autres gens du lycée. Sauf qu'en fait, au plus on va avancer dans le livre, au plus les blagues vont être de plus en plus dangereuses. Je vais pas vous en dire plus parce que ça risque de vous spoiler sur le livre. Mais donc pour mon avis, en fait j'ai pas vraiment accroché à toute l'histoire en fait. J'ai vraiment eu du mal à avancer dans ma lecture et en plus à la fin personnellement j'avais directement compris c'était qui était derrière ces blagues dangereuses, puisque en fait au fur et à mesure du livre les blagues vont se retourner contre Rachel et même parfois contre Freddy, et donc du coup le but du livre c'est de trouver qui fait que ces blagues se retournent contre eux. Et donc moi à la fin du livre j'avais vraiment compris c'était qui l'auteur de ces blagues dangereuses, etc. Et c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Que j'ai compris en soi c'était qui, bon, c'est vraiment évident, donc j'ai envie de dire, je pense que n'importe qui comprend à la fin du livre c'est qui. Donc que j'ai deviné, c'est pas ça qui m'a posé problème. Ce qui m'a vraiment posé problème, c'est que pendant 3 quarts du livre, en fait, je me suis un peu ennuyée. Donc le deuxième livre que j'ai lu de cette PL, c'est Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas. Et donc au niveau du résumé, en fait, c'est une jeune fille qui, elle, va étudier la mécanique et un jeune homme qui va étudier les sortilèges et donc qui est magicien. Et en fait, dans ce monde-là, eh bien, les mécaniciens doivent le respect aux magiciens, donc on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas les insulter, on doit vraiment leur montrer un très grand respect. Et du coup, la mécanicienne, elle en a un peu marre de ce système-là, parce qu'elle se fait vraiment harceler, taquiner par l'autre personnage principal. Malheureusement, un soir, des gens vont essayer de les enlever tous les deux et donc ils n'auront pas le choix de collaborer pour pouvoir survivre. Et évidemment, en fait, ils vont découvrir un tout autre monde que le monde dans lequel ils avaient l'habitude de vivre, puisque eux, ils ont l'habitude d'étudier dans une université, donc tout leur paraissait très correct en fait dans la manière dans laquelle ils vivaient. Et en fait, ils vont se rendre compte, en fouillant les gens qui veulent les kidnapper, que la vie n'est pas totalement ce qu'ils pensaient être. Et donc ça va totalement changer leur point de vue sur leur vie respective. Alors c'est un livre que j'ai énormément aimé, je trouvais la lecture très fluide, il se passe vraiment beaucoup de choses. Alors je vais pas vous cacher qu'au début j'ai eu aussi du mal, je sais pas si c'est ce mois-ci qui n'allait pas au niveau de la lecture ou autre, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'attacher aux histoires que je lisais. Ici j'ai vraiment eu du mal au début à m'attacher à l'histoire, ça je vais pas vous le cacher. Par contre, une fois que j'ai réussi à rentrer dans l'histoire, c'est un livre que j'ai vraiment adoré, c'est très fluide, il se passe beaucoup de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer, l'intrigue est quand même présente jusqu'à la fin. Je veux dire, je pouvais pas deviner la fin avant que je la lise, et les personnages principaux sont vraiment quand même assez attachants, ils ont des bons caractères et vraiment c'est assez chouette. Il y a notamment un animal de compagnie également dedans auquel on s'attache assez vite, donc c'était vraiment un bon livre, j'ai vraiment bien apprécié. Celui-ci fait quand même presque 500 pages et pourtant je l'ai lu quand même assez rapidement. Je trouve que la couverture en plus elle est incroyable, je sais pas si vous voyez très bien, si vous voyez. Oui, parce que j'ai acheté une nouvelle caméra, donc vous voyez bien maintenant. Mais franchement, la couverture, elle est incroyable, elle est vraiment très jolie. Et je pensais pas aimer parce que c'est dans un univers un peu steampunk. Je sais pas si vous allez comprendre un petit peu l'univers dont je vous parle, mais c'est vraiment, on le voit d'ailleurs à la couverture, hein, c'est un peu style steampunk. Du coup, je me suis dit que j'allais pas forcément aimer. Je vous avouerai, je pense que j'achèterai pas 10 ou 30 livres dans le même style, mais en lire un une fois de temps en temps, je trouvais ça vraiment pas mal.
Et le dernier livre de cette PL que j'ai lu, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de lire énormément de livres, c'est Veillée du Périgord, conte populaire de Jacques Dubourg et Héloïse Auger. Augère, je sais pas trop comment ça se dit. Mais en fait, simplement, voilà, ça va être des petites contes et légendes de Dordogne, en fait, simplement, puisque moi j'ai été en Dordogne, donc là plus précisément du Périgord. Donc ça va être plein de contes en fait sur le Périgord. J'ai pas grand chose à dire. Si vous aimez les contes, bah, c'est un livre qui va vous plaire. Si vous aimez pas trop les contes et légendes, bah, il faut pas l'acheter quoi, clairement. Donc après vous avez des petites images aussi dedans, donc c'est un très beau livre. Même au niveau de la couverture, il est vraiment très beau. Vous avez des petites images comme ça aussi. Franchement c'est trop beau. Et vous avez des petites références. Là par exemple, vous avez le petit cheval juste ici, préhistorique, qui se trouve dans les grottes Lascaux. Puis vous avez une oie, parce que je sais que la l'oie est beaucoup représentée dans le Périgord en tout cas. Donc voilà, c'était un livre assez chouette. En fait, j'avais lu ce livre parce que comme j'avais lu d'abord The Mary Shelley Club et qu'ensuite j'avais lu Engrenage et Sortilège, j'ai vraiment fait dans l'ordre en fait dans lesquels je les ai lus. Je voulais un livre en fait qui était vraiment très sympa à lire, très simple, où il faut pas trop se prendre la tête, et c'est le cas avec celui-ci, donc je l'ai lu assez rapidement. Et en plus il fait quoi, plus ou moins 200 pages, donc c'est des petits livres où on se prend pas trop la tête. Donc mon livre préféré pour cette PL, eh bien je pense que c'est Engrenage et Sortilège. Ça change vraiment du style. Après comme je vous dis, j'en achèterai pas 30 000 sur ce style là, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et par contre celui que j'ai beaucoup moins aimé, c'est The Mary Shelley Club. Lui d'ailleurs je pense que je vais le vendre en seconde main parce que j'ai pas du tout accroché dès le début, et c'est dommage de garder des livres alors qu'on n'accroche pas quoi. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà lu un de ces livres et si vous l'avez apprécié ou non. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner pour avoir plus de vidéos de ce style. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye bye tout le monde!